Kiosque, c'est magazine de la rédaction du canal Congo Télévision qui va aujourd'hui plancher sur la commémoration de l'assassinat de Mouzé Laurent Désiré Kabila et Patrice Emery Lumumba. L'histoire de la République démocratique du Congo est donc parsemée des drames et des tragédies depuis la conférence africaine de Berlin en 1885. La plupart des leaders congolais sont assassinés par les colonisateurs belges et des services secrets occidentaux. Les leaders connus sont d'abord Simo Kimbangu, Patrice Emery Lumumba, Kipan Vita et Mouzé Laurent Désiré Kabila, dont la République démocratique du Congo commémore ce jour son anniversaire de son assassinat. Que reste-t-il de leur héritage? Élément de réponse avec notre invité que nous avons l'estime honneur de recevoir ces jours kiosque dont ensemble nous allons donc analyser et commenter cette réalité de la République démocratique du Congo. Il s'agit donc de Isaac Ngwenza, un habitué de cette émission. Bonjour Isaac. Bonjour Eddy. Bonjour à tout le monde qui aime ce magazine. Bonjour particulièrement au professeur Rifengoï de l'ISP Mbanza-Mungu. Et je salue également Saint-James qui adore kiosque, mais il est en Afrique du Sud. Mais il a été surpris de me dire qu'il n'a pas compris comment la RDC a manqué certains députés qui pouvaient développer le pays dans différents domaines. Il a cité un domaine et moi je pourrais choisir deux. Il a parlé du domaine de l'écologie. Il dit, je n'ai pas pu comprendre comment Didas Pembe a raté, n'a pas été élu. Je lui ai seulement dit que le cas de Didas Pembe, il pouvait être élu, mais il s'agissait de problèmes des seuils. Peut-être qu'il n'a pas eu à atteindre les seuils exigés par la loi électorale. Donc je dis à Saint-James qui suit cette émission que c'était problème des seuils. Si c'était des élections à majorité absolue, qu'on pouvait prendre les députés par rapport aux plus votés, quoi dire, ceux qui ont eu beaucoup de voix, Didas Pembe ne pouvait pas rater son élection à Goma, là où il a posé sa candidature. Donc c'était le jeu politique ou jeu électoral. Donc il n'est pas le seul. Il y a aussi Werrason par exemple. Je suivi sa réaction, mais j'ai été choqué. Et dit, je pense que la presse détient le pouvoir de transformer les individus, de changer la mentalité des gens. Moi, ce qui me choque dans ces pays, c'est quoi? La langue française est devenue comme synonyme ou comme un jauge d'intelligence. C'est-à-dire, si quelqu'un ne parle pas bien français, pour certains Congolais, il n'est pas intelligent. Il y a un problème. Il y a un problème. La langue française ou le français n'a rien à voir avec l'intelligence. Les gens doivent comprendre trois choses. Il y a l'éducation, oui. Il y a l'instruction, et puis il y a l'intelligence. C'est l'instruction qu'on apprend à l'université. L'éducation, c'est au niveau de la famille et l'église aussi. Mais l'intelligence est un don inné. On est intelligent. On peut faire 1000 ans. On peut bien. C'est pourquoi certaines personnes parlent bien français, ils ne sont pas intelligentes. Je suis désolé. Mais justement, avant donc d'entrer de plein pied ou de fond en comble avec notre sujet, vous, en tant que journaliste, comment avez-vous analysé la publication des résultats des élections par la Commission électorale nationale indépendante, où on a constaté également Carola Guito est parmi les meilleurs élus, alors que plus d'un fustige ces bourrages d'urnes, la corruption, fraude, vandalisme, violence à Bouta, dans les bases où elle est orchestrée et entretenue par Carola Guito. En tout cas, je veux me réserver de citer des noms cette fois-ci, parce que ça va aboutir à rien du tout. Les résultats sont déjà proclamés. Même si vous apportez des preuves à la Cour constitutionnelle, moi je ne suis pas sûr qu'on pourra enlever quelqu'un, mettre une autre personne. En tout cas, je suis vraiment sceptique. Parce que j'ai suivi Christian Moleka hier, oui. Il a bien analysé. Le vrai problème, c'est quoi?
aucun candidat ne pourra apporter des preuves qui puissent lui permettre à siéger au Parlement qui arrive ici. Parce que, prenons par exemple la ville de Kinshasa, s'il y a 1000 bureaux de vote, vous avez eu le moyen pour placer 1000 témoins dans tous ces bureaux. Pour dire que voilà, les PV que moi je détiens, c'est moi qui ai gagné. Mais faisons confiance quand même à la justice. Parce que la justice, c'est vraiment une véritable fondement de la démocratie. La justice travaille au regard de son rôle de garant. La justice tranche sur base des éléments en leur possession, sur base des preuves fournies. Quand on regarde, OK, donc on avait oublié par exemple les résultats de 4 ou 5 bureaux de vote et que si on ajoutait ça, vous prenez le devant, la justice peut vous donner raison. Mais ici, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'aucun candidat n'a pu avoir des témoins dans tous les bureaux de vote. Donc il n'y a que la CENI qui détient ce monopole de dire c'est celui-ci qui a gagné ou celui-là qui n'a pas gagné. C'est pour cette raison, tout ce qu'on a eu à décrire ici, fraude électorale, Bazuele avec Carole Guito et tout ça, ça aboutit à quoi? Elle est passée. C'est pour ça que je dis, moi je m'abstiens à analyser les choses de ce côté-là, mais c'est que je pourrais seulement dire, moi j'ai été un peu déçu de certaines personnes, par exemple, que moi je connais, ils pouvaient apporter un plus au niveau du Parlement, mais ils ne sont pas passés. Je vous ai donné l'exemple de Didas Bembe, qui a le parti écologiste. Il est écologiste. Il pouvait défendre le secteur de l'environnement, proposer des lois et tout là. C'est un écologiste, mais il n'est pas passé. Je prends un autre cas. Maître José Mandjekou, qui est secrétaire général de SMP. Il est avocat. S'il était au Parlement, il a posé sa candidature à Mwamba. Il avait gagné. Il peut apporter des solutions dans les domaines des sports. Bien qu'il est avocat, mais il est adoré, il est amoureux de ballon rond, tout là. Je prends un autre cas aussi, de Ouera, par exemple. Vous insistez sur... Non, parce que moi j'ai été choqué. Regardez, le problème c'est quoi? Ouera est musicien. Oui. On a vu au Sénégal aussi, Youssou N'Dour. Non, c'est Youssou N'Dour, non? Qui était même ministre au Sénégal, si je ne me trompe pas. Oui. C'est-à-dire, être musicien n'est pas synonyme de quelqu'un qui n'est pas intelligent. Un musicien peut aussi être au Parlement. Mais moi, j'ai suivi les commentaires des gens après la vidéo de Werason, qui était déçu. Il est sûr qu'il a été voté et tout là. Il a d'abord commencé par remercier ses électeurs et tout là. Et il s'est posé la question, qu'est-ce que je vous ai fait? Parce que ce n'est pas la première fois. Et moi, j'ai été choqué avec pas de commentaires que les gens ont émis par rapport à ça. Donc, on pense que quand quelqu'un est musicien, il ne peut pas être au Parlement. Ou bien au Parlement, il faut être éloquent, il faut parler français. Non. Mais le comble aussi, c'est du fait qu'on a constaté plusieurs réactions, plusieurs manifestations après la publication des résultats par la Commission. Notamment hier, devant le mouvement de libération du Congo, il y a eu des contestations de certains candidats députés nationaux qui ont eu à manifester devant le parti. Vous ne voyez pas que la CENI pouvait ne serait-ce que tenir compte de cette réalité et puis annuler peut-être les élections dans certaines circonscriptions électorales où il y a eu bourrage d'urnes? Voilà. Quand il y a eu des preuves, des machines à voter de la CENI, des bulletins de vote de la CENI, se trouvant en possession de certains candidats, dans des maisons en train de voter, sous d'autres cieux, ces élections allaient être purement et simplement annulées. Au niveau législatif, bien sûr. Même au niveau législatif ou présidentiel. Pourquoi ça devait être annulé? Parce qu'un bulletin de vote contenait quatre différentes élections. D'abord, élection du président de la République, des députés nationaux, de députés provinciaux et des conseillers municipaux. Oui. Donc on devait annuler ces élections. Parce qu'il y a plusieurs... On devait annuler. Plusieurs contestations. Et on pouvait déjà... Il y a également le cas du sénateur Papi Bazego à Bambessa, dans les Bazouélé, où il y a eu plusieurs irrégularités, plusieurs choses qui n'augurent pas des perspectives intéressantes. Tu peux te rendre compte ou tu peux constater que c'est un sujet que j'aborde à contre-cœur. Et je ne pourrais même pas en parler. Parce qu'on parle pour apporter des solutions. On suggère des choses pour qu'il y ait changement. Mais dès lors que vous savez que, même si
vous défendez telle chose, vous êtes déjà perdant au départ. Mieux vaut s'abstenir de mettre une opinion. Mais je vous ai seulement dit que la chose qui m'a plus choqué, oui, c'est de voir certaines personnes qui pouvaient apporter quelque chose oui, au niveau du Parlement. Moi, je crois aussi. Quand Ouera déclare que j'avais de projets pour renforcer les artistes et tout là, travailler pour les musiciens, pour les artistes. Artistes, il n'y a pas seulement les musiciens, il y a la musique, il y a le théâtre et tout là. Donc, Ouera Son peut être un bon député. Je veux dire aux Congolais, le fait de parler français, ce n'est pas synonyme que vous êtes intelligent. Ça, il faut qu'on note ça de la tête. Apparemment, c'est comme si Ouera vous a mandaté pour parler à son nom. Je suis à la télévision, oui. Vous savez que je suis aussi pasteur, non? Ouera ne peut se souvenir de moi seulement s'il se souvient en 2007, quand je travaillais pour la télévision sud-africaine SABC, je suis venu pour une interview avec mes collègues sud-africains et c'était passé en Afrique du Sud. Depuis là jusqu'à aujourd'hui, je ne l'ai jamais appelé, j'ai son numéro de téléphone. Il ne m'a jamais vu chez lui, je ne suis pas avec Ouera. Mais en tant que journaliste, analyste indépendant, j'ai trouvé qu'il y a un problème dans notre société. Il faut que les gens changent de mentalité. Cela ne signifie pas que si quelqu'un ne maîtrise pas la langue française, ça n'a rien à voir avec l'intelligence. L'intelligence est un don humain. Moi, je crois que Ouera est très intelligent. Il dirige les hommes. Quelqu'un qui dirige des hommes doit être intelligent. Son orchestre, Maison Mère, il peut avoir 40, 50 personnes qu'il dirige. Vous avez déjà vu ses employés l'accuser, non, c'est quelqu'un qui est sérieux. Non, il y a eu des cas comme ça. Non, je dis au sein de son orchestre. Bon, ça peut... Avec le système 12. Vous savez, hein, donc, le problème, c'est que chacun aussi, tout le monde aussi, quand il est dans un ensemble, il pense aussi un jour à émerger, à être seul. Ça arrive partout. Quand on voit que tel prospère, moi aussi, j'ai envie d'être comme lui. Mais le vrai problème pour chuter, je veux seulement dire, et puis ça, c'est CCTV, comme c'est une télévision, que les gens suivent. Vous devez avoir des émissions de changement de mentalité ou d'éducation civique. Il faut que les gens sachent qu'il y a une différence entre éducation. Je ne cite pas les noms des gens ici. Oui. On a vu des députés ici qui parlent français. Mais moi, je n'aime pas citer des noms. Hein. Mais je ne sais pas si je peux dire crétin ou idiot, ou vous voyez que quelqu'un est en train de prononcer quelque chose, vous dites, mais est-ce qu'il se croit où? Je vais vous donner un exemple. Quelqu'un qui parle français, hein, il dit, moi, je dois battre tout le monde qui se trouve à moi en bas, mes adversaires. Si un seul candidat de l'UDPS passe député, moi je laisse la politique, je veux faire l'agriculture. Et le candidat de l'UDPS de Mwamba, Augustin Kabouye, est passé. Mais qu'on voit ce député qui a déclaré ça, abandonner la politique, aller faire l'agriculture. Non, ça c'est une façon de parler. Hein. Non, c'est pour dire que un homme intelligent ne peut pas sortir une chose comme ça. Très bien. C'est pour faire la différence entre intelligence, instruction et éducation. On ne doit pas s'éterniser là-dessus, changeons de registre. Parlons maintenant de ces sujets qui défraient la chronique. Hein. C'est en fait la commémoration de l'assassinat de Mzee Laurent Désiré Kabila, Patrice Emery Lumumba, demain mercredi. Mais vous, en tant que journaliste, comment interprétez-vous cette réalité? Bon, je pense que j'ai eu à voyager dans différents pays africains. Oui. Vous arrivez, par exemple, je prends le pays le plus proche chez nous ici, Brazzaville. Dès que vous sortez du beach, vous entrez en ville, il y a la primature. Hein? Et vous allez compter à peu près 28 statuettes, des monuments, comme on l'a fait chez nous ici à la primature. Tout le monde qui est passé Premier ministre, il y a ce monument là-bas ou bien encore sa statue. À Brazzaville, c'est devant la primature. Et vous verrez, je crois, Lumumba. Il y a aussi sa statuette là-bas. Et Kwame Nkrumah. Mais les Congolais de Brazzaville, qui ont participé au développement ou à la lutte pour leur indépendance, pour leur histoire,
il y a leurs réfugiés. Pas réfugiés, mais leur statut. Oui. Le statut est là. C'est pour immortaliser une lutte que quelqu'un a menée. Malheureusement, je suis désolé. Je trouve notre pays comme l'unique pays qui, je ne sais pas si c'est par ignorance, falsifie sa propre histoire. Je vous ai même suivi. Comment ça? Je vous ai même suivi ici. Quand vous résumez la lutte pour l'indépendance de ces pays, à Simon Kimbangu, Kimpavita, Lumumba, il y a déjà un problème. C'est-à-dire pour toi, tous les efforts que les Iléo, Bolikango, Galula Pandangila et tous ce qu'ils ont fait là, quand ils sont à la table ronde pour négocier l'indépendance avec les Belges, Lumumba en état d'arrestation. Mais apparemment, on les a oubliés. J'arrive. Ce n'est pas oublié. Ce n'est pas oublié. C'est la falsification de l'histoire pour des raisons purement politiques. Je vais vous donner un exemple très simple. Oui. Le régime passé, vous entendiez dans des chaînes de télévision, Kabila perd de la démocratie. Tu n'as jamais entendu ça? Tu n'as jamais entendu dans un organe de presse ici appelé Kabila perd de... Attendez, j'arrive. Mais selon certaines indiscrétions, c'est parce qu'il a favorisé ou facilité l'alternance politique. Je vais vous dire une chose. Si on l'avait appelé pionnier de l'alternance politique, il n'y a pas de débat. Oui. Il y a une différence entre père de la démocratie, c'est-à-dire c'est la personne qui a engendré la démocratie. Toi, tu as déjà vu un démocrate ordonner qu'on tire sur les gens parce qu'ils manifestent. Ma soeur, Sephora Bidouaya, qui vient de passer députée, elle a fait 13 mois en prison à Goma en 2015. Pas parce qu'elle avait commis une infraction de droit commun ou tué quelqu'un, non. C'est tout simplement parce que cette femme a dit non au troisième mandat. Mais Isaac, ce sont ces pénibles réalités qui font dire aux gens que les démocraties congolaises ou africaines sont des caricatures. C'est pourquoi j'ai toujours dit, oui. Nous avons d'abord un problème de ce concept de la démocratie. Pouvoir du peuple. Oui. Mais la démocratie, de la même manière qu'on a 194 pays, ou 192 pays aux Nations Unies, nous avons 192 démocraties. Le problème avec nous, nous avons essayé de calquer la démocratie occidentale. Ça ne marchera pas. Il faut la démocratie à l'africaine. Bien sûr. Regardez-moi ce qui me choque, c'est quoi? Oui. Tout part aussi de la constitution que nous avons comme loi fondamentale. Mobutu, pendant la Deuxième République, en 1967, quand il a appelé Liaou et Tien Tshisekedi pour élaborer la constitution de la Deuxième République, là, en remplacement de la constitution de Louloabour, qui était en place depuis 1964, oui. La constitution de 1967, Mobutu a estimé qu'en Afrique, selon nos réalités, même dans nos pouvoirs traditionnels, les chefs n'ont pas un pouvoir temporel, ou temporaire plutôt. Oui. Le pouvoir du chef s'arrête à la mort. Le pouvoir de chef coutumier s'arrête à la mort. Ça, c'est notre culture. Est-ce que c'est une bonne pratique pour le déroulement? Pour moi, c'est très bon. C'est très bon. Pourquoi? Oui. La Constitution de 67 disait ceci. Le mandat du président de la République est de 7 ans, renouvelable, point. Ça veut dire que tant que vous travaillez bien, vous pourrez toujours être reconduit jusqu'à. Mais quand vous ne travaillez pas bien, le peuple, quand on trouve que ça ne va pas, on peut vous faire partir par des élections. Mais du moins, dans la Constitution, il n'y avait pas limitation de 2 mandats, que pas plus de 2 mandats. Bon, nous avons voulu copier les États-Unis, la France. D'abord, un grand pays comme le nôtre, Tshisekedi et Liaou ont réfléchi, non? Pour qu'on fasse quelque chose, il faut que le président de la République ait au moins 7 ans. On a trouvé qu'eux ne sont pas intelligents. Non, il faut 5 ans. Attendez. Mais qu'est-ce qu'il faut à la place? Il faut la révisitation. Toi, tu parles de la Constitution. Je suis désolé. Oui. Toi, tu parles de la révisitation. Moi, je ne parle pas de la révisitation. Oui. Moi, aujourd'hui, je soutiens le changement de la Constitution. La Constitution du 18 décembre, là, qu'on a aujourd'hui, de 2006,
C'est une constitution qui a été élaborée sous influence de Kagame. On doit changer cette constitution. Mais ça prendra du temps, il faut une consultation populaire. Attends. Oui. Attends. Quand tu dis ça prendra du temps, par rapport à quoi? Aujourd'hui, l'IDPS a l'impérium. La plénitude du pouvoir. Il a le pouvoir, il a l'impérium. Le pouvoir suprême. Et pensez-vous que cela va rencontrer l'assentiment de tout le monde? J'arrive. Oui. Aujourd'hui, nous avons 26 provinces. Quel est le pouvoir que le régime Kabila avait pour créer 26 provinces? Et pourtant, la RDC a l'accession à l'indépendance. En 1960, les Belges nous ont légué 6 provinces, plus Kinshasa 7. Quel pouvoir Mobutu avait pour faire du Congo, au lieu de 7 provinces, ajouter 9 et puis 11? Il part. Oh, les gens qui ont mis 26 provinces, tu connais leur argument? Non, c'est dans la constitution, mais la constitution de Loulabour, il y avait aussi ça. Non, la constitution de Loulabour, comme les politiciens des années 60 là, ceux qui soutenaient un Congo fédéral, République fédérale du Congo, ils avaient en eux l'esprit que chacun soit président de son côté. Mais lorsque vous prônez pour le changement de la constitution, vous ne voyez pas que cela n'est pas du tout du goût de certains politiques? D'autant plus que vous pouvez ne serait-ce qu'opter pour la révisitation en vue d'assurer une meilleure adéquation de certaines vertus constitutionnelles. Je dis ceci. Oui. Heureusement, ma position, je ne suis pas seul. Je peux vous citer quelqu'un que vous connaissez très bien. Professeur Boniface Kabissa. C'est un constitutionnaliste, c'est un grand professeur. Moi et lui, on voit la chose de la même manière. Moi, je ne soutiens pas une révision constitutionnelle. Je soutiens le changement de la Constitution. Du premier article jusqu'à 220. On doit reprendre. Je vais vous dire une chose. La Constitution qu'on a aujourd'hui... Et tu dois prendre l'initiative. Attendez. Oui. Bon, je vais te dire. Dans le régime Kabila, qui avait pris l'initiative de faire de la RDC, par exemple, un État avec 26 provinces, ils se sont référés à quoi? La Constitution de Loulabour avait prévu 21 provinces. 21. Et ils ont créé 26. Qui leur a donné ce pouvoir? Et puis vous attendez les gens qui ont fait ça, ils disent non, l'article 222 est verrouillé. Oui, c'est verrouillé quand vous voulez réviser. Mais quand on veut changer, on change tout. C'est l'impérium, le pouvoir suprême qui change. Revenons à notre sujet avec Musée. Oui, c'est pour ça qu'on est en train d'évoluer. Oui. Donc je vous dis que tout, c'est à cause, à partir de la Constitution. Donc, on revient, je parlais de héros, non? Je vous ai dit qu'à Brazzaville, quand vous arrivez à la primature, vous voyez des statues pour immortaliser les luttes que les gens ont menées à l'époque. Oui. Plusieurs luttes, hein, je veux dire, du côté du sport et toute la... C'est comme ça qu'on fait... C'est une sorte de réminiscence, en fait. Voilà, c'est immortaliser une bonne œuvre. On ne peut pas considérer, par exemple, héros national, quelqu'un, par exemple, qui a du sang, qui a tué. Je prends Lumumba. Là, vous faites allusion à qui? J'arrive, tu comprendras ce que je veux dire. Lumumba a attiré l'attention du monde entier à partir du moment où le roi Léopold de Belge était arrivé ici, roi Baudouin en 1960, pour déclarer ou lire le discours pour la déclaration de l'indépendance de la République démocratique du Congo en 60 là. Sur le plan protocolaire, Lumumba n'était pas prévu de prendre la parole pendant cette cérémonie-là pour parler. Le protocole n'avait prévu que 2 discours. Les discours du roi Baudouin, et le discours de Kassavou en tant que président de la République, pour acter le discours du roi des Belges. Mais Lumumba, étant dans la salle, en sa qualité du Premier ministre, il a quand même pris le courage pour dire non. Ce que le roi vient de dire, c'est comme s'il nous insulte. Il nous trouve comme des gens inutiles. L'indépendance qu'on a acquise ici n'est pas un cadeau. On nous flagellait, Non, je dois parler. Il a demandé la parole.
Est-ce que cela était tombé à point nommé? Oui, bon, en fait, c'était tombé à point nommé pour Lumumba parce que Oui, pour Lumumba. c'est ce que, et pour le peuple, c'est aussi ce que les Congolais attendaient. Personne n'avait applaudi le discours de Kasavubu. Mais le discours de Lumumba, même les gens qui suivaient à la radio, waouh. Donc le discours de Lumumba reflétait la volonté populaire. C'est comme la position du président Tshisekedi d'aujourd'hui, de faire la guerre au Rwanda. Ça reflète la volonté populaire. Tout le monde en a marre. Oui. Des négociations, on n'aime pas, on ne peut pas négocier. Donc, le président Tshisekedi d'aujourd'hui, c'est l'échantillon des Congolais. Quand il, d'abord, l'échantillon des Congolais, l'incarnation de Lumumba et de Musée Laurent Désiré. Oui, c'est ainsi que je salue le professeur Rifengoï de l'ISP Mbazangungu qui me disait que dans la vie politique, prendre une décision, c'est la chose la plus difficile. Prendre une décision. Et je veux développer ça avec Kabila, le père. Hein. Certaines décisions qu'il a prises, il devait le faire pour qu'on arrive d'abord à Kinshasa. Par exemple, d'accepter d'être avec les Rwandais dans un mouvement ou une coalition pour renverser Mobutu. Il pouvait refuser. Donc, c'était difficile pour lui de prendre cette décision, d'accepter d'être à la FNEL. Mais il pensait en lui que dès que je suis à Kinshasa, quand j'aurai la plénitude du pouvoir, je pourrai changer les choses. Donc, prendre une décision dans la vie, c'est la chose la plus difficile pour un politicien. Vous voyez? Donc, c'est pour dire que Lumumba, son discours reflétait la volonté populaire de l'État. Et ce discours aussi, c'est ce qui a provoqué aussi sa mort. Vous voyez? Quand il est devenu... Bon, l'erreur qu'il avait commise, hein, c'est de ne pas prendre la présidence de la République, préférer la primature. C'était une erreur. Comment ça? Entre le président de la République et la primature, quel est le poste le plus honorifique? C'est le président, non? Oui. Mais pourquoi Lumumba n'a donné la présidence à qui il veut? Il n'a pas voulu être président. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Explique Parce que la loi fondamentale belge avait proposé à la RDC un régime parlementaire du type monarchique, où le président, selon les textes, le président règne, mais ne gouverne pas. Oui. Le texte dit, le Premier ministre, c'est lui qui sera le chef du gouvernement, c'est lui qui va diriger. Le contrôleur de la diplomatie et tout là. Le Lumumba disait, je veux diriger. Ah, donc si je suis président, peut-être qu'il pensait, je serai dans un palais présidentiel là, avec des secrétaires, des conseillers et tout là, je règne mais je ne gouverne pas. Mon père qui était son secrétaire national à MNC me disait, hein, si vous voulez comprendre l'erreur de Lumumba, je vais vous montrer ça d'une autre manière. Écoutez, je vais le faire passer ça. Il me disait ceci, si vous voulez comprendre pourquoi Lumumba n'a pas été président, mais il s'est retrouvé Premier ministre. Notre père nous parlait toujours comme des sages, hein, en nous montrant la nature pour nous faire sortir une vérité. Il nous disait ceci, sur un arbre, il y a 10 oiseaux. Un chasseur prend son fusil, il tire. La balle atteint un oiseau. L'oiseau tombe. Les oiseaux étaient 10 sur l'arbre. Ils resteront combien? Et nous, on était enfants, on fait le simple arithmétique. Hein? 10 moins 1, 9. Papa, ça sera 9. Il nous regarde. Et il dit oui, c'est vrai. Si vous prenez 10 moins 1, ça fait 9. Mais ce n'est pas le cas avec cette circonstance. Regardez la nature des oiseaux. Vous avez cru résoudre un problème arithmétique alors qu'il s'agissait de l'algèbre. Tu devais pousser les raisonnements plus loin. Regardez la nature des oiseaux. Quand on tire, boum, le bruit du fusil fera fuir les 9 autres oiseaux. Ils vont comprendre qu'ici, il y a danger, ils vont fuir. Donc, sur l'arbre, ça restera 0. S'ils ne fuient pas le bruit du fusil, mais voir l'un d'eux tomber, mourir, ah, ici, il y a danger, ils vont fuir. Donc, la vérité, la bonne réponse, c'est 0. Mais,
Pour Lumumba, c'était 10 moins 1, 9. Donc il n'a pas compris qu'il ne sera pas à la présidence seulement comme ça le fait. Mais Isaac, il s'est plié au texte. Isaac, s'il vous plaît. La vision politique de M. Laurent Désiré Kabila, de Lumumba bien sûr, conscience et éveil patriotique. Il faut rappeler les similitudes entre la vie de ces deux personnalités illustres de la République démocratique du Congo. Tous deux arrachés à la vie par assassinat. Mais il faut souligner aussi la coïncidence du destin entre les deux héros. Ce qu'ils ont fait pour ne pas recourir aujourd'hui à l'homme blanc pour la bonne marche du pays. Donc là vous ne semblez pas ignorer. Non, je n'ignore pas. Oui. Je vais aussi droit au but à ça. Lumumba, je vous ai dit, il est reconnu au niveau national et international comme héros national à cause des actes qu'il a posés. Je vous ai cité le discours qu'il avait prononcé. Et ce qui a fait que, quand ils ont commencé à gérer le pays avec le président Kasavubu, Lumumba croyait au texte que le Premier ministre, c'est lui le chef du gouvernement. Il commençait à prendre certaines décisions sans en parler au chef de l'État. Et Kasavubu s'est lancé sans lésé. Selon le texte de la loi fondamentale, si le Premier ministre s'est méconduit, le président pouvait solliciter sa destitution au niveau du Parlement. Kasavubu devait écrire au Parlement pour dire voilà ce que Lumumba fait, renverser les. Or, il savait que cette voie-là, constitutionnelle, n'allait pas marcher parce que c'était son parti qui était majoritaire au Parlement. Ça ne pouvait pas passer. Qu'est-ce qu'il fera? Le 5 septembre, il part à la radio, il dit à partir d'aujourd'hui, je démets le Premier ministre de ses fonctions. Et le Premier ministre aussi, les jours suivants, le 6, il va à la même radio, il dit, nous les MNC, c'est nous qui avons donné le pouvoir au président Kasavubu. Nous lui retirons le pouvoir, il n'est plus président. La cacophonie. Et Mobutu avait profité de cette situation pour asseoir les politiciens, prendre le pouvoir pour une période de 6 mois. C'est-à-dire jusqu'à l'organisation de conclave de Lovanium au mois d'avril 1964, 1961, pour désigner Adoula Premier ministre. Donc là, c'est une partie de l'histoire. Donc, Lumumba est incontestablement héros. Il a été tué à cause de ça, à cause de sa vision de la richesse des Congolais aux Congolais. Lumumba et Kabila ont le même destin dans la vision de la chose publique. Mais pas dans les actes d'héroïsme. Héros national, qui est incontestable, c'est Lumumba. Certaines personnes contestent la qualité de héros de M. Laurent Désiré Kabila, dans la mesure où on dit la situation que nous avons aujourd'hui, c'est parce que c'est lui qui avait mené ce mouvement de l'AFDEL avec les Rwandais, les Burundais et tout là. Et aujourd'hui, nous avons des problèmes avec le Rwanda parce que c'est lui qui était venu avec ce genre-là. Pour certaines personnes, certaines opinions, ils ne supportent pas cette qualité de héros national à cause de ça. Mais Isaac, laissez-moi terminer, vous avez demandé. Attendez que je termine. Ils disent qu'il a été tué parce qu'il n'a pas obéi à sa signature. Donc il y avait des accords qu'ils ont signés, il n'a pas respecté ça, c'est pourquoi on l'a tué. On le dit, ce n'est pas un secret. Maintenant, pour moi, ce n'est pas le fait qu'il ait accepté de venir avec les Rwandais ici, c'était mauvais. Donc il arrive sur place, moi, le souvenir favorable que j'ai de M. Laurent Désiré Kabila, parce qu'il avait la même vision de la gestion de la chose publique que Lumumba, qui s'est traduit par le slogan de Tshisekedi le Père, le peuple d'abord. Mais regardez la différence entre les vrais Lumumbistes, les 60, et les néo-Lumumbistes. Les vrais Lumumbistes ne détournaient pas l'argent de l'État. Les néo-Lumumbistes, les Palous aujourd'hui, avec les Mouzites et tout là, Lumumba, là où il est, même ses os doivent pas friser. Parce que Lumumba ne peut pas comprendre que Lumumbiste, vous êtes Premier ministre, 4 ans, le peuple est dans la misère, vous devenez millionnaire. Voilà là où
l'idéologie de Lumumba n'a jamais été intériorisée ou exécutée par ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Donc, nous avons les néo-lumumbismes et les néo-kabylismes. Mais Lumumba et Kabila, leur vision, c'était le peuple d'abord. Regardez Kabila, le père, des actes qu'il a posés, que moi je le regrette aujourd'hui. Regardez les véhicules qu'il avait donnés aux ministres en fonction. Vrai kabiliste qui a l'esprit de Lumumba. Il trouve le gouvernement précédent. Les ministres roulaient ici avec des voitures Mercedes, des voitures de luxe, qui coûtaient très cher. Kabila le père arrive. Pour que le peuple se retrouve, nous devons réduire le train de vie des institutions. Les ministres de Kabila gagnaient combien? Kabila le père. Ils avaient quelle voiture, quelle marque? Mitsubishi, Galant. Une petite voiture. Mais c'était quand même cher. Non, attends. Parce que Mitsubishi, c'est cher. S'il faut se souvenir de Sankara qui a donné à ses ministres des voitures VW. Non, par exemple, c'était moins cher par rapport. C'est la même chose avec Mitsubishi Galant. C'est moins cher. Je vais vous citer des véhicules qui coûtent très cher que ce véhicule-là. Mais Mitsubishi Galant, j'arrive. VW. Il est le véhicule. Non, j'ai dit, hein, ça c'est Mitsubishi. Mais je parle d'ici. Parce qu'un ministre aussi doit aussi avoir un bon véhicule. Mitsubishi, là, BMW coûte plus cher que ça. Mais c'est dans le contexte des réduire les trains de vie. J'arrive, je te dis que... Donc vous faites allusion. C'est pour ça que je dis que ces Mitsubishi-là, c'était de petites voitures. C'était pas la voiture qu'un ministre ou général peut se promener avec ça. Pour Kabila, c'est un moyen de déplacement. Mitsubishi, Galant, il est en tête. Et qu'est-ce que cela a fait pour le développement? J'arrive. Oui. Il y avait des Mitsubishi, pas de Jeep. Maintenant, Kabila, quand il a été assassiné, Joseph arrive, on voit des Prado, on voit des Nissan, on voit des Jeeps jusqu'au député. Il y a un problème. Donc, vous prenez l'argent des Congolais, vous jouissez de ça, vous vous amusez de ça comme vous voulez, vous achetez des voitures luxueuses plutôt, pour vous, il y a un problème. Mais Kabila, au moins, il a donné au ministre des voitures normales, Mitsubishi. Pas des Jeeps, pas des voitures. C'était moi un seul ministre de Kabila ici qui s'est promené avec 20 militaires, avec 20 policiers. C'était moi. Un seul ministre de Kabila ici. D'ailleurs, il n'a même pas de garde-corps. Voilà l'esprit nationaliste. Et puis, ministre des Finances, Mahapang a fait la prison. Pourquoi? Dans le régime de Kabila, l'épée de Damoclès était suspendue sur la tête des membres du gouvernement. Vous détournez, vous êtes en prison. Mahapang a été en prison. Kabila ne blaguait pas. Mais Isaac, Isaac, s'il vous plaît, vous ne voyez pas que par là, le veille patriotique doivent passer notamment par une communication ou une éducation. Mais cela n'est pas le cas pour la République démocratique du Congo. J'arrive. Oui. Kabila, le père, accède au pouvoir en 1997. Oui. Il n'a fait que 3 ou 4e année, puis il est assassiné. Regardez Kabila. Kabila a mis de l'ordre. Kabila, le père. À l'époque de Mobutu, nous étions dans des bus. Il y avait un système qu'on appelait rail. Oui. En un seul jour, et bien que la méthode qu'il a utilisée, même si on fustige ça, moi je soutiens ça, si un humain ne veut pas entendre avec l'intelligence, utilisez même le fouet. Mais c'est pour dire que l'éveil patriotique est un processus. C'est pas d'emblée. Exactement. Mais il faut commencer. Oui. C'est pourquoi moi j'ai dit il faut commencer. Vous voyez, pendant la Deuxième République, il y avait une émission à la radio nationale intitulée NPRP Bissau. C'est à peu près aujourd'hui l'émission Le Débat dans Top Congo, hein, que tout le monde écoute, il y a du succès là. À l'époque, c'était NPRP Bissau. On était dans le système de monopartisme. Ça inculquait à tout citoyen le moboutisme, non au tribalisme. Unité nationale. Tu es du Bas-Congo, tu es au Chapa, tu es chez toi. On a inculqué ça dans le chef de tout Congolais, les médias. Et le journaliste qui animait cette émission
mon grand frère Ekamba et Loleka, quand il part dans un ministère, il trouve que le ministre des Transports ici, il est par exemple Moutengene, dans son cabinet, tout le monde le Batengene. Ekamba passera à la radio. Yo batio le secrétaire mon konzi. Mon kabila secrétaire na yo, mon kabila na yo. Conseiller non, tata mon konzalingi bon moté. Le matin remaniement on te fout dehors. Donc les médias ont influence dans la société. C'est parce que regardez, même l'Occident, s'ils veulent renverser un chef d'État en Afrique, ils utilisent quoi? La RFI, BBC, pour vous fragiliser. Les médias constituent un outil puissant de changement de mentalité. Ça dépend seulement de comment vous utilisez. Mais Isaac, vous avez évoqué un certain nombre de faits hein, par rapport à l'époque de Patrice Emery Lumumba, à l'époque de Mouzé. Vous avez également fait un parallélisme hein, par rapport à la dite situation. Mais sinon, face à tout ce que vous venez d'évoquer, vous ne voyez pas que l'indépendance comme moyen de libération de l'homme restera à jamais, je dirais même, un mythe. Bon, ça pourra rester comme un mythe si nous continuons comme ça. Continuer comme ça, ça veut dire quoi? Oui. Vous voyez, quand Mobutu était au pouvoir, pendant 32 ans, nous étions dans un système, un régime. Lequel? Le monopartisme, oui, que les gens ont appelé la dictature. En 2097, ce système n'existe plus, vrai ou faux? Voyez? Mais pourquoi la corruption a continué? Moi, j'ai toujours cru à la nature. Prenez des oranges qui sont pourries, 10. Prenez des bonnes oranges, même 10 000. Mélangez ça avec les oranges pourries. Toutes ces oranges seront pourries en quelques temps. Toutes. Alors, après un certain temps, vous ne trouverez plus une seule bonne orange. Parce que vous avez mélangé ça avec des oranges pourries. Je vais vous donner l'exemple très simple aussi. Paix à son âme, hein, le cardinal Laurent Moussengo. Hein, il déclare aux médias, il est temps pour que cette classe politique des médiocres dégage et laisse la place à ceux qui dirigeront le pays dans la crainte de Dieu. Quand Moussengo disait classe politique des médiocres, est-ce que vous savez ce qui veut dire médiocre? Quand nous allions à l'école, vous pouvez être le premier de la classe. Quand on écrit à la case de conduite médiocre, aucune école catholique ne peut vous engager, vous inscrire. Cet enfant-là, qui est médiocre, ne peut être inscrit seulement dans une école privée, peut-être à la cité, si vous négociez avec les responsables de l'école. Mais pas dans une école sérieuse. Je veux dire quoi? Par là, il dit, vous me suivez, hein? Donc, médiocre, c'est-à-dire vous ne pouvez plus, c'est comme une orange pourrie. Maintenant, Kabila part. Au lieu de partir avec ces médiocres, il n'y a eu que transition, même pas transition, mais shift. Ils quittent FCC, ils sont à l'union sacrée. Ces oranges pourries, que Moussengo a appelé des médiocres, classe politique des médiocres. Moi, j'ai toujours cru. Peut-être que ce n'a pas été le cas parce qu'il y a eu d'un côté majorité FCC et puis de l'autre côté il y avait et de l'autre côté c'était Cash là. Mais la vérité c'est quoi? C'est ainsi que je vous ai souligné, je vous ai dit ici aussi que moi je ne crois pas à la révision constitutionnelle mais au changement. Mais dans certains cas il dit il faut changer. Changement ça veut dire quoi? Oui. Je vous donne un exemple très simple. Oui. Si aujourd'hui hein, on voit dans le nouveau gouvernement des jeunes députés, des jeunes ministres, je ne fais pas la publicité des gens ici, hein, des personnes comme Sephora Bidoya, de tous les jeunes qui sont aujourd'hui élus députés, les nouvelles figures.
et que le président Félix Tshisekedi les inculque la culture du respect de bien commun. On dit, bon d'accord, vous étiez à la cité, hein, vous vous êtes battu pour avoir 21 000 $ comme salaire, non? C'était un rêve, non? Bon, vous passez député, on vous place ministre. Vous avez un salaire qui dépasse même 30 000 $. On vous dit, vous devez vivre avec votre salaire. 30 000 $, c'est beaucoup d'argent. À part les frais d'émission et tout là. Mais on vous donne 2 millions de dollars pour un travail, vous détournez ça. Ce qui tue ces pays, c'est quoi? Ce sont des détournements. Et puis, je vous dis, il n'y a pas un seul État au monde ici où les politiciens ne détournent pas. Pas un seul pays. Mais le problème, c'est quoi? Oui. C'est la façon dont les dirigeants détournent l'argent de l'État. Si on vous donne 40 millions de dollars pour un travail, vous détournez 2 millions. Vous utilisez 2 millions pour vos problèmes personnels. Ça ne pourra même pas se sentir. On verra tout ce que vous avez. Je vais vous donner l'exemple. Quand on a construit le stade de Martyrs, à l'époque de Mobutu, vous pensez que la personne qui était ministre de Travaux publics n'avait pas pris même un seul franc de l'État à mettre dans sa poche? Ou quand on a construit le pont Maréchal. Mais du moins, on voit le pont, on voit le stade. Le problème, c'est quoi? À l'époque, il y avait l'expression « Motoalia Kessika Salaka ». Ça veut dire on vous donne 40 millions de dollars pour... Je prends l'exemple, je prends l'exemple de procès 100 jours, hein, oui. 57 millions par exemple. C'est pour construire des maisons préfabriquées et tout là. Bon, moi je suis le responsable de ce projet. J'ai négocié avec une entreprise qui doit construire sa maison. 57 millions, hein. On négocie avec eux, ils acceptent 35 millions. Moi je prends 25 millions. Mais du moins, la raison pour laquelle l'argent est sorti, on voit la réalisation de cet argent-là. Mais quand on détourne, je vous donne un exemple avec la fibre optique. On détourne, c'est ce qui fait que si on a toujours des gens qui ont cet esprit en eux, là, c'est rien. Mais Isaac, il faut qu'il y ait un changement, il faut une nouvelle classe politique. Pour conclure, après la disparition de Patrice Emery Lumumba, Musée Laurent Désiré Kabila, que reste-t-il de leur héritage? Rien. Ni l'héritage de Lumumba, ni l'héritage de Kabila, rien. It's a lost legacy, comme on dit en anglais. Lost legacy, c'est perdu. Rien du tout. Je peux vous dire, Lumumba, regardez. Faudra-t-il admettre que la société congolaise aujourd'hui est dans la volo, c'est-à-dire dans la disparition? Moi, je dis non. Parce que moi, je vais voir seulement la qualité des personnes qui seront ministres. Si je vois les mêmes figures, je suis désolé. Il faut une nouvelle classe. Les jeunes, avec jeunesse d'esprit. Et puis ici, je veux être un peu clair. Hein? La jeunesse ici n'est pas synonyme de l'âge. Quelqu'un peut avoir 60 ans, mais dans son esprit, il est jeune. La jeunesse ici, je soutiens ça comme une nouvelle mentalité. Ne plus détourner l'argent de l'État, travailler pour le peuple. Il faut que les gens qui seront au gouvernement travaillent pour le peuple. Mais quand on voit quelqu'un au gouvernement, 6 mois après, il construit une maison de 10 étages, ça continue comme ça. Donc c'est une peine perdue. Tu vois un peu ça, c'est ce que je veux dire. Donc je crois au changement. Ce n'est pas encore trop tard, même au niveau du Parlement. Maintenant, au moins, l'IDPS a la majorité. Ils peuvent changer la Constitution. Parce que j'ai suivi même le chef de l'État, qui voulait aussi que le président puisse nommer les gouverneurs. Bon, même si lui, c'est son dernier mandat, parce qu'il ne va plus se représenter. Oui. Mais du moins, le mal dans ce pays, c'est quoi? Quand on élabore la Constitution, au lieu de se tenir dans les principes de la règle du droit, on ne se réfère pas aux principes élémentaires de la règle du droit, qui veut que toute loi réponde à 3 ou 4 principes. 1. La loi doit être abstraite, générale et opposable à tous. La loi doit être impersonnelle, abstraite, générale et opposable à tous. Quand la loi n'est pas impersonnelle, n'est pas une loi du tout, je vais vous dire une chose. La loi dit, je cite ici, oui. La loi dit, pour être président de la République, il faut avoir au moins 40 ans.
Ça, c'est la loi. Et dit au pouvoir, tu as 35 ans, on veut aller aux élections, tu sais que selon la loi, je ne remplis pas les critères. Mais tu baisses ça à 30 ans. Réduire l'âge. C'est ce que le régime Kabila a fait. Très bien. Oui, Kabila a 35 ans. La loi exige 40 ans. On abat à 30 ans. Très bien. Donc, il y a lieu de changer. Avec l'impérium, le pouvoir suprême du président. Très bien. Nous sommes arrivés à la fin, puisque le temps qui nous a imparti touche déjà à sa fin. Kiosque est arrivé à sa fin. Merci de l'avoir suivi.